Oui, bonjour les serviteurs de Dieu de partout vous nous suivez également, parce que cette chaîne, c'est une chaîne d'enseignement biblique pour sauver votre vie et pour garder votre ministère. Oui, de partout vous nous suivez, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur vous donne une intelligence qui nous a été amenée par le Seigneur Jésus-Christ pour la bonne compréhension. Voilà que j'ai toujours dit que non, je vais nécessairement terminer toute le partie qui en réalité fait respect de tous les enseignements pour les combler. Nous bénissons d'abord le Seigneur Dieu de nous avoir d'abord apporté la vie aujourd'hui. Nous sommes vivants par sa grâce et c'est pourquoi nous tenons même devant vous. Vous aussi, vous avez toujours été chers. Hein? En tout cas, quand vous êtes toujours sur notre chaîne Berger Sheba Ilunga Dadi, c'est pourquoi nous disons que tous les abonnés, que le Seigneur vous aide et que le Seigneur vous protège. Et tous ceux qui nous envoient leurs invitations. Ce que je vais dire, c'est ce que j'enseignais. Parce que j'ai parlé à ce qui concerne le mariage selon le Créateur. Il restait quelques parties à combler. C'est pour cette raison que j'ai toujours promis pour dire que tout enseignement qui n'était pas terminé, nous devons maintenant les combler et terminer pour que nous voyons maintenant autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut enseigner au peuple de Dieu. Ce que j'ignore aujourd'hui, quand vous allez constater, dès le début, quand j'enseignais, je disais que l'Église a perdu sa saveur. L'Église a perdu sa saveur. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'Église se récupérer, n'importe qui entrer dans l'Église. Mais l'Église a l'objectif. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais ce qui m'étonne, vos prédicateurs, les enseignants, que vous avez sont en train de faire des nations plus méchantes à jamais. Au lieu de convertir les nations, de devenir les disciples de Jésus, mais on est en train d'enfoncer les nations de devenir plus pires qu'à jamais. Et ça, c'est pourquoi ça va engendrer un problème terrible, jusque même aller toucher toutes les couches qui sont restées. Si la sainteté est perdue, là on n'a pas le temps de se dire qu'on est église. Et l'église c'est la sainteté parce que le Seigneur veut que son église soit sans ride, ni tâche. Là vous lisez ça et comprenez ça. Si vous comprenez ça, là nous allons nous dire que voilà l'église est là. Ce que moi je m'étonne, après avoir parlé dans les 3 vidéos au sujet de mariage selon le Dieu créateur, et non pas selon vos coutumes, vos traditions, ni également selon vos gouvernements. Et quand vous nous portez des bagues, ça ce n'est pas biblique. Ça c'est vos gouvernements. Et derrière même le gouvernement qui vous oblige à dire il faut porter des bagues. Or vient des francs-maçons. Tout ça, vous devez connaître ça. Si le Seigneur aurait admis que vous portiez des bagues, il l'aurait fait dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas dit que Dieu avait oublié quelque chose pour que vous aussi vous veniez maintenant l'ajouter et aider Dieu. Non. En même temps encore, vous les théologiens, vous dites que Dieu est omniscient. Vous comprenez? Donc, il connaît tout. Il connaît tout. Comment est-ce que Dieu pourra-t-il oublier tel ou tel élément pour que vous veniez compléter? Voilà, c'était le mariage selon le Dieu créateur. Les gens se sont mariés. Mais quand nous enseignons comme ça, et quand ils font les analyses, ils trouveront qu'ils ne se sont jamais mariés. Parfois, vous pouvez même injurier quelqu'un, une autre personne, pour dire que non, elle ne s'était pas mariée convenablement, et vous pouvez taxer de telles personnes de prostituées tant que c'est ce que tu vis. Nous avons tant de prostituées dans des églises. Nous avons tant d'adultères dans des églises. Ils se taisent même. Et parfois, ce sont eux qui attaquent les autres païens pour dire qu'ils se sont mariés selon Dieu. Même toi, tu t'étais marié selon les coutumes, selon les traditions. Et non pas selon ce que Dieu fait. C'est pour cette raison que je vais compléter, je continue l'enseignement
pour arriver toujours à conclure et à terminer. J'aimerais que le Seigneur vous ouvre l'intelligence. Qu'est-ce que je vais prendre? Il y a deux cas que je vais épingler. Le premier cas, c'est le cas des chrétiens. Je dis bien les chrétiens, pas même les sauvés. Parce que les sauvés est différent des chrétiens. De même, le chrétien est différent des sauvés. Je parle le chrétien parce que tout le monde s'appelle chrétien, chrétien. Après quoi, je vais revenir dans le second cas, parler pour les païens. Mais ce qui me concerne aujourd'hui, ce n'est pas pour les païens, pour les chrétiens. Toutes les personnes qui se disent chrétiennes doivent entendre ça. C'est ça le premier cas. Pour les chrétiens dont nous appelons les croyants. Après quoi vous dites que non, Abraham fut le croyant, donc il est le père de tous les croyants. D'accord. Je suis certain qu'il il était le père des croyants. N'est-ce pas? Il avait cru en Dieu, après quoi lui aussi s'était détourné. Et même Abraham que vous voyez, s'était détourné du mariage. C'est ainsi qu'il va se marier avec Agar. C'est le Dieu qu'il avait appelé, qui doit également le recadrer. Pour dire que quand tu y as pris Agar, c'est un péché. C'est pourquoi d'autres versions intitulent là le péché d'Étel, le péché d'Abraham. Même Abraham avait péché. Il s'était détourné du fond du mariage. Il est allé faire ce que Dieu ne voulait pas qu'il le fasse. C'est la raison pour laquelle quand il prit Agar, il s'était marié à Agar, il a seulement enfanté un seul enfant ou un seul fils, après quoi il le sa Agar. Oui, c'est un péché parce que dans tout ce que je vais enseigner, parfois même les païens vous posent des questions au sujet d'Abraham pour dire qu'il avait quelle femme? Il avait Sarah, après quoi il est allé se marier à Agar. Pour Agar, c'est un péché. Il est croyant. Il se détournant de la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour dire qu'Abraham ne savait pas ce qui s'était passé dans l'ancien temps ou encore dans Genèse. Parce que Dieu créa un homme, après quoi il lui a fait une femme. Point. Et non pas Dieu avait créé deux hommes pour une femme. Ou également Dieu créa trois femmes pour un homme. Non. Donc une femme avec un homme avec une femme. Maintenant, suivons pour le cas des croyants, pour le cas des chrétiens, qui s'appellent autrement dit, qui sont les croyants parce qu'ils croient ce qu'Abraham était le père de tous les croyants. D'accord. Prenons maintenant ce cas. Pour le cas des chrétiens, il y a quatre façons qu'il faut se marier. Mais dans quatre façons-là, il y a une façon qui est meilleure de toutes les autres. Écoutez-moi bien parce que je parle à ceux-là qui connaissent la loi. Comme l'apôtre Paul le disait que non, je m'adresse à ceux-là qui connaissent la loi. Je vais maintenant, parce que le verset ou le chapitre qui traite les mariages, c'était Matthieu, chapitre 19, le verset 4. Parce que les pharisiens sont venus devant le Seigneur, ils sont en train de poser leurs questions au sujet du mariage. Le mariage, c'est tout à fait aussi l'un des sacrements. Si les sacrements, vous ne les respectez pas, vous ne les obtempérez pas, vous êtes déjà perdu. Quel qu'en soit le nom que vous portez, vous êtes bishop, révérend, pasteur, reçu de suite, moi je suis évangéliste, moi je suis prophète, frère, vous courez déjà un risque. Parce que moi, le Seigneur, quand il m'envoie pour vous dire que vos églises sont remplies de païens, des adultères et des prostituées. Et des criminels sont là. Commençons d'abord à lire ce verset biblique. Mets-toi à la maison, commencez au verset 1, jusqu'à même au verset, si possible, au verset même 12. Mais moi qui m'intéresse sur les versets seulement 4, qui dit ceci. Il répondit sur le Christ. Quand les pharisiens essayaient de lui poser des questions au sujet du mariage, le Seigneur leur répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Point. C'est ce que même je répondis au chocolat des filles qui dit que non, la première femme d'Adam, que c'était Lilith, non. Je dis que je vais revenir avec le terme Lilith là que vous ne connaissez pas.
La première femme n'était pas Lilith. Ça, c'est la religion kabbalistique qui enseigne ça, pour détourner l'intention de tous les enfants de Dieu. La première femme, c'est ça le verset. Le Seigneur lui-même confirme bien. Sinon, il aurait dit que, écoutez, c'était Lilith, après Lilith, maintenant, c'était maintenant Ève. Non, il dit que vous n'avez jamais lu au commencement que le Créateur fit l'homme et la femme pointraient. C'est de là que commence notre enseignement. Je dis que dans ce premier cas, je prends pour les croyants, pour les chrétiens. Partout où nous courons, partout où nous sillonnons, nous trouvons que les chrétiens, les chrétiennes qui se disent combien ils sont croyants, croyantes, mais quand vous analysez bien, vous trouvez que ce sont les vrais pites, les adultères, et également vous trouvez ce sont des prostituées. Vous savez, les infâmes sont là, donc les abominables sont là, et vous trouvez également les criminels sont là. Nous allons tellement, je vous avais parlé. C'est pour cette raison, même à la fin de toutes les vidéos, je vais vous faire voir comment est-ce que sont classées toutes les réalités au sujet du mariage. Il y a aussi les crimes du mariage. Quand bien même vous dites qu'il y a les crimes de guerre, il y a aussi les crimes de mariage. Vous voyez, ce sont des criminels. Vous comprenez? Alors prenons Romains chapitre 7, verset 1 à 3. Je m'adresse aux croyants et non pas aux païens. Si tu es un païen, tu tombes sur cette vidéo, vous allez seulement vous dire que non, ça ne me concerne pas. Mais c'est pour d'abord les croyants. Mais si vous trouvez qu'en tout cas c'est utile, alors cette fois-là, vous aussi, vous devez quand même suivre ça et vous devez aussi, en tout cas, rectifier ce que vous faites là. La Bible nous dit ceci. Ignorez-vous, frères, que je parle à deux hommes qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. La loi, ce n'est pas la loi martiale ou martiale, ce n'est pas la loi civile. Donc ici, il s'agit de la loi émanante de Dieu. Donc la loi qui vient de Dieu lui-même, le Créateur qui nous avait introduits dans ce monde, il a voulu que nous vivions selon ces lois. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi, et non pas par vos coutumes, et non pas par vos traditions, et non pas par vos lois gouvernementales. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi de Dieu à son mari tant qu'il est vivant. Ça c'est clair. Mais si le mari meurt, il est dégagé de la loi, autrement dit, il est affranchi de la loi. Si le mari meurt, elle est cette femme dégagée ou affranchie de la loi. De même l'homme, quand la femme meurt, il est dégagé ou affranchi de la loi qu'il a lié à son mari, ou également qu'il lie le mari à sa femme. Merci beaucoup. Je suis certain que ça choque, ça fait mal. Parce que déjà, vous avez déjà, vous vous êtes cogné déjà à la jambe. Et cela, vous n'avez même pas les moyens de retourner, de faire encore un pas en arrière. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, ou vice-versa, elle sera appelée adultère. Nous avons des adultères dans des églises. Mais si le mari meurt, elle est affranchie ou elle est dégagée de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Si vous êtes chrétien, vous voulez entrer dans une église, renseigne-toi d'abord de ton berger, de ton pasteur. Comment est-ce que s'était-il marié? C'est ça la première des choses. Vous entrez quand seulement vous entendez qu'il y a dans des synthèses, il y a des musiques là-bas, donc les musiques vous envoûtent et vous entrez sans pour autant se renseigner d'abord comment est-ce que mon pasteur ou mon berger ou mon prophète s'était-il marié. Vous allez constater c'est déplorable. Ce sont ces gens qui perforent beaucoup de femmes.
Maintenant, je commence parce que je parlais à des croyants qui se frappaient sur la poitrine, combien ils sont croyants, combien qu'elles sont croyantes. Maintenant, prenons 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 39. Je dis, quand je parle, il s'agit des croyants. Je ne vois pas d'abord des païens ou des gentils. Si tu y a des questions, faites tes questions sur la section des commentaires. Vous aurez toutes vos réponses. Chapitre 7, verset 39. Qu'est-ce qui est dit, s'il vous plaît? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Ce ne sont plus vos mariages que vous vous faites, vous vous mariez illégalement parce que tu y as apporté la dot, la prédot, tu te dis que moi je me suis marié légalement. Se marier légalement, c'est se marier selon le mariage idéal de Dieu. On est lié par la loi, je répète bien, par la loi. La loi de Dieu. Aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, autrement dit, si la femme meurt, vous comprenez, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ça soit dans le Seigneur, à qui elle veut dans le Seigneur et non pas hors le Seigneur. Voilà maintenant que je m'adresse à tous ceux qui sont croyants, qui sont chrétiens. Écoutez-moi bien, parce que je trouvais une irresponsabilité parmi nos papas, parmi nos mamans, parmi nos pères que nous avons. Si vous êtes responsable, qu'il est le grand temps que vous rectifiez cela. Prenons maintenant, frère, quand vous êtes là, vous êtes un frère, vous voulez se marier, marie-toi à une femme vierge. Parce que derrière la virginité là-bas, il y a une promesse. Quand tu te maries déjà à une fille ou à une jeune fille perforée, déviergée, toi tu n'as pas de bonheur. C'est pourquoi la Bible dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais quand tu trouves déjà une fille perforée, tu n'as pas trouvé une femme. Pourquoi? Elle ne t'appartient pas là. Ce n'est pas ta femme. Toi, tu es seulement adultère. Ah, moi, je dois vous parler la vérité. Je ne peux pas vous cacher. Vous comprenez? Tu te dis, papa, je me suis marié, mais à une fille déjà déviergée, perforée. Après, tu me dis que papa, j'ai trouvé une femme. Tu n'as pas trouvé une femme, tu as trouvé une adultère. Tout comme tu as trouvé une prostituée. On se marie à une femme vierge ou à une jeune fille vierge. Mature, hein? C'est ça ce qui est nécessaire pour les 4, en tout cas, façons qu'il faut se marier. Je commence par la première façon. Marie-toi à une fille vierge. Quand les gens, quand les garçons me disent que papa, vous voyez, ça devient trop difficile de trouver des vierges, frères. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont été perforées par qui? Si toi tu veux aller entrer comme la deuxième personne, la troisième, la quatrième, la cinquième, que tu n'es pas la première personne à la perforer. Autrement dit, tu n'es pas son mari. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a enseigné quand tu étais avec la femme là, samaritaine. Ça c'est très clair. Jésus lui a dit, allez, appelle-moi ton mari. Elle répond clairement que je n'ai pas de mari. Elle avait déjà été avec 5 maris. Le 6e est là, qui était aussi adultère. La femme répond que je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui répond exactement que tu as répondu clairement et exactement, tu n'as pas eu de mari. Tu as eu 5 maris. Autrement, le Seigneur a parlé avec respect. Sinon, il aurait dit, tu as eu 5 adultères. Et même celui avec qui encore tu vis, un autre adultère. Vous comprenez? Frère, ne faites pas semblant. Quand bien même vous faites semblant, mais ta femme connaît que tu n'es même pas son mari. Vous allez me dire, papa, nous avons des enfants. Alors comment est-ce que nous allons faire? Ce n'est pas ta femme quand même. Ce n'est pas ta femme. Prenons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 62, verset 5. Vous les jeunes, vous vous êtes cloués vous-même.
C'est pourquoi vous sentez les histoires ne marchent pas, même la crainte commence toujours qu'à disparaître et qu'à tomber, parce que les gens ne vivent pas réellement la parole de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi a commencé à s'élever contre vous. Vous n'avez même pas de pouvoir. Vous n'êtes même pas né de nouveau. Après quoi, vous vous dites que vous êtes les gens qui sont disponibles à aller au ciel. Allez faire quoi? Aller dans le séjour des morts. Il est dit ceci. Et Ésaïe chapitre 62, le verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Frère, il est réclamé, il est demandé qu'un jeune homme aille s'unir à une jeune fille vierge. Maintenant, dis-moi, toi, il t'était déjà marié. Maintenant, dis-moi, t'es-tu marié à une fille vierge? N'est-ce pas, c'était des vierges? Et ce sont ces géants qui remplissent les églises. Essayez de faire un tour dans des églises, commencez à faire une statistique de nos frères et sœurs. Vous serez déçus. Vous allez le regretter. Vous allez dire que c'est tout à fait une phase que tout le monde ne veut pas que vous y touchiez. Parce que ça fait mal. Tout le monde se dit chrétien, mais soit du cœur, prostitué. La Bible déclare qu'il faut aller se marier à une femme vierge. Parce que derrière sa virginité, il y a une promesse. C'est ainsi un jeune homme s'unit à une fille vierge ou à une femme vierge. C'est ainsi que tes enfants aussi s'uniront à toi. À combien plus forte raison, moi, je me suis déjà rencontré, ou encore entendu, ou encore ayant une réalité, une maman qui allait donner des conseils à sa fille. Oh ma fille, vous voyez, ne faites pas le débauche, sortir avec les garçons, faire l'adultère avec les garçons. Vous voyez, vous perdez votre dignité. Quelle a été la réponse de la jeune fille? Et lui répond ouvertement, maman, je suis en train de suivre le chemin par lequel vous aviez parcouru. M'as-tu entendu ce qu'elle a répondu? C'est-à-dire, elle lui répond que ce que je fais, c'est ce que tu faisais aussi. Donc, nous suivons le parchemin, le parcours par lequel vous avez traversé. Vous voyez déjà, vous avez nuit vos enfants. C'est ainsi nous trouvons que nos enfants, quel qu'en soit quand même, il y a des phases, il y a des modules qui peuvent parfois nuire à votre fille, à votre garçon de se dérouter. Mais la plupart, ils suivent tout simplement le chemin par lequel vous aviez passé. Si tu es un papa, tu m'entends. Si tu es une maman, tu m'entends. Une soeur, tu m'entends. En tout cas, si tu te retrouves dans cette situation, tu dois qu'à chercher le Seigneur. Pose des questions, vous aurez vos réponses. J'ai toujours dit que ça, c'est une chaîne d'enseignement. Ne suivez pas les conneries là-bas, vos matchs, vos catchs, ou également vos faux pasteurs là-bas, dans lesquels nous trouvons dans des églises les femmes avec des pantalons. Ça, ce ne sont pas des églises. Hein? Ça, ce ne sont pas des églises. C'est pour cette raison que vous avez ouvert donc le chemin de tout sataniste, occultiste, et même les antéchristes, de vous attaquer comme chocolat des filles. Oui, il y a certaines choses, il argumente, ce sont des choses vraies, en donnant même les images derrière lui. Oui, vous trouvez des jeunes femmes là-bas avec des pantalons. Ça, c'est tout à fait une histoire tellement trop nuisible. Ce ne sont plus des églises. Car une église ne se base pas sur la sainteté, ça c'est pas une église. Le dépouillement de l'église, le dépouillement de tous les effets du diable, là c'est pas une église. Une église se base sur la sainteté. Parce que la sainteté, ce que je vous dois, c'est tout à fait la finalité, l'objectif même de la sanctification. La sanctification, c'est la démarche ou encore le chemin qui nous amène vers la sainteté. Si la sanctification vous a été difficile, c'est compliqué. Et quand vous dites non, moi j'avais confessé à Dieu, confesser c'est laisser ton péché. Ne confesse pas ton péché aussi longtemps que tu le vis.
Suivons Malachie. Quand tu y avais perforé déjà une jeune fille, tant que tu y es chrétien, c'est ça ta femme. Tout ce que vous faites là, c'est hors la parole de Dieu. Malachie chapitre 2, verset 14. Moi, j'aime des précisions. Ça fait maintenant honte aujourd'hui. On se rend compte que dans une famille, d'un papa ou d'une maman, toutes les jeunes filles perforées, toutes les jeunes filles déviergées. Après, vous vous entendez de le faire marier à des jeunes gens. Frère, maman, papa, vous êtes en train donc de faire marier ce qui est une pourriture. Moi, je ne mange pas de mots. Malachie chapitre 2, le verset 14, nous dit ceci. Et vous dites, ce sont les enfants d'Israël. Ils s'étaient aussi détournés à cette réalité. Le Seigneur le reprend par le prophète Malachie. Il dit quoi? Et vous dites, pourquoi le Seigneur nous fait de tel mal? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et ta femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne. Tu comprends ça? Et la femme de ton alliance. C'est ça qu'on appelle la femme de l'alliance. Ce ne sont pas les alliances que vous portez à vos doigts. Là, c'est pour le diable. Suivez là les enseignements dans des vidéos que j'ai intitulées Le pot de bijoux est une connexion au monde de Satan. C'est de là que vous vous mariez. La femme, la fille que vous avez perforée, étant chrétien déjà, mon frère, c'est ça ta femme. C'est ça qu'on appelle la femme de ton alliance. L'alliance de qui? L'alliance de Dieu. La loi de Dieu qui nous unit. La loi de Dieu qui nous relie. Maintenant, dis-moi, tu y as perforé 4 et 5 femmes. Après quoi, tu t'es marié encore à une autre étant chrétien. Moi, je vous dis que vous ne faites rien de la chrétienté. Ce n'est pas de la chrétienté là. Là, c'est l'adultère, la prostitution. Voilà la femme. Quand Israël commence à pleurer, pourquoi Dieu nous fait-il de telles histoires comme ça? Pourquoi Dieu nous punit-il? Le Seigneur dit, ce n'est pas seulement que je vous punis pour rien. Non, je vous punis parce que vous avez rompu votre première alliance avec votre femme de ta jeunesse. Après quoi, vous les jeunes, vous nous dites que, oh, que les bergers, que les pasteurs nous laissent d'abord. Nous sommes jeunes, que nous continuons d'abord à vivre notre vie de jeunesse. Mais c'est dans la jeunesse où commencent déjà les mariages, si vous ne savez pas. Et non pas dans l'enfance. Dans la jeunesse, Dieu dit que non parce que tu as été infidèle, tu as laissé la femme de ta jeunesse là, la femme de l'alliance. L'alliance de quoi? De la loi de Dieu. Ah oui, ça va vous choquer. Hein? Si vous faites le tour de l'église, vous trouverez les gens, en tout cas, même les pasteurs, même les apôtres, qui se sont mariés, en tout cas illégalement. Après quoi, ils s'attendent à aller au ciel. Aller faire quoi au ciel? Si toi d'abord sur la terre, tu ne respectes même pas les lois de Dieu, mais tu veux aller au ciel, aller faire quoi? Ça fait honte d'abord. Aller toucher l'enseignement du mariage ou c'est dans les églises. L'église va se disperser. Ils vous diront, papa, ne touchez pas ça, vous voyez, en tout cas, sinon vous allez briser l'église. L'église est déjà brisée. Soyons quand même véridiques et francs. Ne nous mentions pas les uns aux autres. Hein. Voilà les catégories des gens qui se retrouvent dans des églises. Après quoi, ce sont des gens à qui vous donnez même des responsabilités. Oh, il est secrétaire de l'église. Oh, il est conseiller. Oh, il est tel. Oh, il est ancien. Suivez son parcours. Il a déjà 4 femmes. Vous comprenez? Il a perforé. Après quoi, il vient maintenant trouver une autre femme pour dire qu'en tout cas, je me suis marié. Voilà ce que j'appelle la première phase. Frère, marie-toi à une vierge. Je laisse d'autres versets bibliques. Si nous avons des parents qui ne disent pas à leurs enfants à garder la virginité, vous n'êtes même pas des responsables. C'est ça l'irresponsabilité. Ne me dis pas, pasteur, parce que tu le dis, parce que tu n'as pas de jeune fille. Moi-même, jamais. Même si j'ai encore, c'est tout à fait d'abord une petite fille. Mais nous devons prendre notre responsabilité.
à dire la vérité à l'enfant. Pour moi, quand elle se déroute, elle commencera à rester à la maison, à commencer à soulever les bidons pour avoir des biceps. Ça, c'est ça la vérité. Mais dis-moi, vous vendez ce qui est pourri. Qui pourrait aller au marché et prendre et acheter ce qui est pourri? Mais c'est ce que vous faites. Est-ce que l'enfant que tu as déposé là, au mariage, elle était vierge? Non. Vous avez 40 devant le Seigneur. Voilà ce que je vous dis. Je vis encore avec la deuxième phase. Comment il faut se marier? On se marie également à la deuxième phase. Vous pouvez vous marier à une femme de vierge si, au moins, qu'elle avait subi quoi? Les viols. Là, je vais revenir avec ça. Voilà. C'était d'abord cela la première phase. Que le Seigneur vous bénisse et que changez. Vous me direz, non, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu t'es marié à une femme qui n'est pas vierge, ce n'est pas ta femme. Ce n'est même pas le mariage. C'est l'adultère que vous continuez à faire. C'est la prostitution que vous continuez à faire. Et moi, je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. J'aimerais que vous vous convertissiez. C'est pourquoi nous nous rendons compte que, et même le serviteur d'autant avait même raison, que la plupart n'atteignent même pas le degré d'être né de nouveau. Pourquoi? Il y a quelque chose qui vous empêche. Comment quelqu'un me dira, oh papa, moi j'ai confessé, mais tu continues qu'avec cette femme-là. Tu es péché. Hein? Et vous les papas, vous vendez vos femmes qui sont des vierges, qui sont des marchandises pourries. Après quoi, papa? Non, je vais marier mes filles. Je vais marier mes filles. C'est honteux d'attendre ça. C'est honteux, je vous dis. Laissez ça. Même si vous êtes des pasteurs et que ça vous choque. Écoutez, tu me dirais, papa, alors quand j'avais fait marier ma fille, qui était des vierges, qu'est-ce que je vais faire? Allez retirer votre fille là. Oui, oui. Viens avec ta fille là. Ça, c'est pas le mariage. Hein. Que le Seigneur vous aide. C'est tout les choses schéma. Irunga, nous vous invitons à vous abonner. Vous ne manquerez pas à être recadré. Vous ne manquerez pas à être redressé. Et vous ne manquerez pas à voir comment sauvegarder votre vie chrétienne. Sinon, cette vie que nous voyons ici, en tout cas, ce n'est pas la vie chrétienne, c'est la mort. Abonnez-vous sur la chaîne, vous ne manquerez pas. Et si vous avez affaire sur la section des commentaires, faites-en pose toutes vos questions. Elles vous seront répondues. Aucune question ne sera répondue. Toutes les questions vous seront répondues. C'est ce que je vous dis. C'est pourquoi je réserve d'autres versets bibliques avec lesquels je peux vous répondre. Amen.